Bonjour. J'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Sauf que je suis un peu sidéré par une situation qui se passe actuellement, en fait, dans une des églises du Gabon. Donc, dans le corps, si je peux dire ça en griffe, dans le corps de Christ du Gabon. Une situation qui est pour moi vraiment aberrante, hein. C'est celle où des responsables d'église acceptent ce qu'on puisse prendre des mélodies travaillées par des hommes du monde, on va donc dire des païens, sinon des francs-maçons, on peut dire ça comme ça. Imaginons par exemple les chants de Michael Jackson, les mélodies travaillées par Michael Jackson, le feu Michael Jackson. Et on prend ces mélodies, on les chante, on les joue dans le corps de Christ, donc à l'église, avec des paroles charmeuses, s'il faut dire ainsi. Bon, pour moi, ça ne va pas du tout. Déjà, comme la Bible dit aussi bien que dans les derniers temps, on verra tout ça. Donc, nous sommes en train vraiment de vivre les derniers temps. Bon, je suis suivi le partage de mon frère Lewis Mebalé, donc Awax, sur la justification donnée par ce pasteur, par ce triforme de Dieu, qui dit que il a tout à fait raison lorsqu'il commence à dire que tout ce qui est du monde, on ne doit pas s'intéresser à ça, c'est appartient au monde, et puis c'est pas du tout à nous chrétiens et tout le reste. Oui, bon, il faut aussi être réaliste. Les chrétiens n'ont rien fabriqué, n'ont rien créé, pas de voiture, bon, à ma connaissance, hein. Et c'est plutôt évident, ce sont des chaussures, des vêtements. Nous sommes dans un monde moderne où ces choses, nous sommes contraints, s'il faut dire ainsi, d'acheter un véhicule pour se déplacer, d'acheter des vêtements, d'acheter des chaussures, et même dans les églises, d'acheter même des instruments d'ailleurs, parce que je me rappelle pas, je pense pas qu'il y ait un constructeur d'instruments chrétiens, donc c'est un peu ça. Autre chose, lorsqu'il parle de mélodie, lorsqu'il parle de musique et de mélodie, c'est vrai que en musique, il y a deux parties. Il y a la partie chantée, il y a la partie instrument. Ça, c'est une évidence. Donc, les notes sont certes universelles. Oui, les notes sont universelles. Déjà même bien avant, lorsque Lucifer était encore auprès de Dieu, ange de lumière, c'était un chantre, donc c'est Dieu qui est créé, donc tout ça, c'est ça l'origine de la musique. Et donc lorsqu'il a été déchu, il a emporté avec lui pas mal de choses, donc ça tout le monde le connaît. Bon, ce qui fait en sorte que je puisse intervenir, c'est justement le fait qu'il dit que les notes, que la mélodie elle est neutre. La mélodie n'est pas du tout neutre. En musique, tout musicien sait très bien sur quoi il s'inspire pour écrire des notes, pour écrire la chanson, pour écrire le solfège. Il sait sur quoi il compose en fait son chant. S'il faut, c'est possible de composer des chants avec des notes qui n'appartiennent pas à la même gamme. C'est selon l'inspiration de la personne écrit son chant, la mélodie avec laquelle il sied en fait. Donc lorsqu'il dit que la mélodie est neutre, je suis pas du tout d'accord. Et surtout le genre de mélodie où Michael Jackson, vraiment on met ça à l'église, c'est pas chose acceptable en fait. Et s'il faut donc dire que la mélodie est neutre, il peut alors prendre des mélodies que les maçons, les francs-maçons font leurs incantations avec, et puis aller avec ça à l'église, et puis par la suite chanter aussi là-dessus. Si c'est neutre, il peut donc prendre aussi ce genre de mélodie. Et autre chose, lorsqu'il parle de les chaussures sont du monde, la voiture est du monde, et même le micro qu'il tient, c'est un micro du monde. Les vêtements qu'il a, c'est un vêtement du monde. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre une cacophonie? On sait très bien que il y a, en toute chose, il y a une origine. Il y a une origine. Lorsque on écrit un chant, c'est très différent. Moi, chrétien,
lorsque j'écris un chant, quand j'écris la mélodie, je veux que la mélodie, si les paroles ne touchent pas, mais que la mélodie puisse toucher la personne dans son fond intérieur. Si jamais si les paroles ne percent pas lui de la personne, mais la mélodie doit parvenir à emmener la personne à accepter les paroles de Dieu. C'est un peu cela. Et en musique, c'est vraiment unique. Les notes ne sont pas neutres. On sait à quoi la note est destinée. La note doit faire ceci, la note doit transpercer lorsqu'on augmente, lorsqu'on diminue. Ça, on sait très bien ça en musique. Autre chose, lorsqu'il prend les chants de Michael Jackson, par exemple, une fois de plus, ou encore de José, ou encore de Stromae et tous les chanteurs du monde, et il a pour raison de dire, il dit que c'est pour attirer plus d'âmes à Dieu. Ça, c'est ce que j'appelle l'esprit du malin. Ça, c'est ce que j'appelle l'esprit du malin. L'esprit trompeur. Tromper quelqu'un, c'est pas, Dieu n'est pas dans la tromperie. Dieu n'est pas dans la fourberie. Dieu, lorsque tu vas présenter Dieu à quelqu'un, présente Dieu tel qu'il est. Faut pas dire, ok, tu viens avec le visage de Michael Jackson et après, la personne admire, la personne accepte parce que tu as le visage de Michael Jackson. La personne t'accepte parce que tu as le visage de José. La personne accepte parce que tu as le visage, je sais pas, d'Olivier Ngoma. Tu vois, la personne accepte de te suivre. Mais une fois lorsque la personne voit que, mais c'était juste un masque que tu avais, la personne ne va pas s'attacher à toi, sincèrement. La personne, lorsque vous allez arrêter de chanter les chansons, les mélodies, arrêter de jouer les mélodies du monde dans l'église, vous êtes sûr et certain que ces hommes-là, ces âmes-là seront vraiment à Christ. Parce que si on part quelque part, on a bien, la Bible dit bien, là où est mon cœur, là où est, je pense, là où est mon désir, un truc comme ça, là aussi est mon cœur. Vous pensez, Dieu regarde au cœur. Si vous attirez quelqu'un avec la musique de Michael Jackson parce qu'il aimait Beat It ou encore pas mal de ses chants, parce qu'il aimait ça quand il était jeune. Donc quand vous chantez la mélodie là, vous pouvez donner les paroles pour lui, il est dans la mélodie. Quand il est en train de danser là, oui, tout le reste, c'est la mélodie qui fait ça. C'est pas des paroles que vous chantez. La mélodie, en musique, la mélodie est vraiment forte, elle est vraiment puissante. Elle transperce les ondes, elle transperce l'homme, l'être humain. Bon, maintenant, si vous jouez des mélodies comme ça, pour dire attirer des âmes à Dieu, sincèrement, vous n'attirez pas des âmes à Dieu. Et c'est bien triste. Et c'est bien triste que des chrétiens, que des pasteurs sont là en train de regarder, au Gabon sont en train de regarder des choses comme ça, au lieu d'appeler votre frère et vous trouver, pour vous conseiller votre frère, mais vous êtes en train de regarder des choses comme ça là. Ok, c'est son église, mais il faut savoir que, comme l'apôtre dira, le corps, un seul doigt ne peut pas laver toute la face. Le pied a besoin du cerveau pour se déplacer, a besoin des nerfs pour se déplacer, le bras, ainsi de suite. Nous sommes tous complémentaires. Et lorsqu'on a pour habitude de dire, si une dent dans la bouche est pourrie, c'est toute la bouche qui est pourrie. Si un membre est invalide sur le corps, c'est tout le corps qui est en difficulté. Donc, si on ne se lève pas pour empêcher tout cela, sincèrement, l'église du Gabon va de mal en pire. Je suis Rosny Lindsay Elishama. Elishama veut dire celui que tu écoutes. Qu'importe ce que je suis, qu'importe où je suis, je sais une chose, c'est que ce qui se passe actuellement là, à VLR là, c'est pas de Dieu. Ça, je sais. C'est simplement ce que je vais vous dire. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu puisse remplir nos vies. Comme Dieu l'a aussi bien dit, dans les derniers temps, on pourra vivre tout cela, mais qu'on puisse s'armer de l'esprit du discernement, afin de discerner ce qui est bien et mauvais. Vraiment, je nous appelle à la prière, à la concentration, vraiment concentration. Concentrons-nous sur Jésus-Christ de Nazareth, sur le Dieu vivant. C'est une source intarissable d'inspiration. C'est une source intarissable d'inspiration. Il a beaucoup de mélodies en lui. Beaucoup de mélodies en lui. Pas des mélodies mondaines qu'on emmène dans l'église. Il n'a pas besoin de ça. Et c'est un Dieu jaloux, n'oublions pas. C'est un Dieu jaloux. C'est un Père jaloux. Il n'aime pas des photocopies. Il n'aime pas des copier-coller. Ça, il déteste ça. Il aime le concret. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a besoin
des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand on adore en esprit et en vérité, il n'y a pas de copie. Il n'y a pas des histoires d'aller prendre la mélodie de tel pour venir mettre des paroles, faire des remixes. Il n'y a pas de ça. Soyons vrais dans la vie. Merci.